moins, l'objectif de ce matin, c'est déjà de vous présenter les contraintes auxquelles font face au niveau de la primature ceux qui font cet exercice de rédiger le bilan. Et c'est ce à quoi Madame Cadet va vous entretenir. Merci. Il existe toujours l'énoncé de politique générale. L'énoncé de politique générale, c'est un document qui est un document à la fois technique et politique. C'est un document qui décrit les grandes lignes d'action que le Premier ministre et son cabinet comptent entreprendre pour améliorer les conditions de vie de la population ou améliorer le bien-être collectif. Le bilan de l'action gouvernementale est difficilement accepté dans les institutions. On trouve un manque de culture de résultats, un manque d'esprit de coopération chez certains dirigeants d'une même institution, empêchant la rédaction en bonne et due forme, mais leur pertinence nous porte à conclure sur la nécessité de s'entendre sur une démarche commune permettant d'améliorer la qualité du document de bilan. C'est un processus. Donc, il y a un certain nombre d'étapes dans le bilan. Donc, il y a d'abord les instruments auxquels on fait référence à la secrétaire générale, le président de la République, Madame Cadet, qui sont le plan stratégique de développement d'Haïti, le plan triennal d'investissement, énoncé des politiques générales, l'aide de cadrage, plan d'action du gouvernement, plan d'action des ministères ou du ministère, le mémorandum du secrétaire général, qui est le point de départ du processus, au fond, conjoncturellement. Et on a des structures de support de ce processus. On a deux grandes structures de support. Il y a la primature avec des sous-structures comme le secrétariat général, le cabinet du Premier ministre, les unités techniques. On a une autre grande structure de support qui sont les ministères, les directions générales, donc centrales, plus les organismes autonomes, techniquement déconcentrés aussi. Donc, ce sont les structures de support de cela. Ensuite, il y a tout le processus qui commence avec le mémorandum. Donc, au niveau des ministères, le point de départ du travail, les directeurs généraux reçoivent le mémorandum qui, en général, donne le canevas de présentation et le format de présentation du rapport. Donc, il faut qu'il y ait une prise. La première étape du travail, c'était la prise de connaissance de ce mémorandum. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais en fait, il faut prendre l'habitude de le faire. Deuxième étape, c'est la collecte de données. Et les données sont de deux ordres. Il y a des données qui relèvent des activités, auxquelles a fait référence Mme Cadet. Il y a aussi des mesures qui sont prises dans le cadre de la réponse à donner à certains problèmes spécifiques. Ensuite, on a le traitement des données et ensuite la synthèse et l'élaboration du bilan proprement dit au niveau des ministères. Mais qu'est-ce qu'on a constaté, c'est que, on ne sait pas si la première étape est faite, mais le bilan s'arrête à la deuxième étape, c'est-à-dire la collecte des données, c'est-à-dire les informations qui sont données en vrac et mis au mieux, c'est mis dans un seul document. Au pire, on envoie direction par direction à la primature. Donc, cet exposé que je vais faire, je l'ai travaillé avec Madame Maggie Belin, qui est coordonnatrice de l'unité de contrôle de la gestion des ressources humaines qui se trouve à l'OMRH, et c'est par sa structure que passe
tous les contrats de droit public, tous les contrats de service, donc des agents publics contractuels que vous envoyez à la primature parce qu'il y a des institutions qui n'envoient pas ces contrats à la primature et ce n'est pas un reproche, la Cour supérieure des comptes les reçoit quand même. Donc, j'ai travaillé avec Madame Belay, elle est au fond de la salle et donc c'est par elle que passent tous ces contrats. Et bien entendu, par l'unité juridique aussi, nous travaillons de concert. Alors, juste un rappel, c'est pour rappeler que le contrat de service de l'agent public contractuel, c'est un contrat de droit public qui lie l'administration à un agent public non permanent recruté pour exercer un emploi correspondant à un besoin non permanent, c'est-à-dire un besoin saisonnier ou occasionnel. Cette définition est tirée des dispositions du décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique. Et ce décret rappelle qu'il existe deux catégories d'agents publics, les agents publics permanents, que sont les fonctionnaires, et les agents publics non permanents, qui sont donc des contractuels. Ces agents publics seront liés à l'administration publique par un contrat de droit public, un contrat qui a une durée déterminée. Et cette durée ne peut jamais dépasser l'année fiscale. Ça veut dire que normalement, ces contrats se terminent le 30 septembre de l'année. Et en principe, ces contrats ne doivent pas être renouvelés parce que s'ils sont renouvelés une première fois, une deuxième fois, ça veut dire que le besoin n'est pas occasionnel, c'est un besoin permanent. À ce moment-là, il faut que ce soit un agent public permanent, donc un fonctionnaire qui fasse ce travail. Je sais que j'ai amené ma tête à couper à la Cour supérieure des comptes, mais je suis obligée de dire exactement ce que dit la loi dans ce cas-là. Alors, deux observations. C'est que le contrat est un acte juridique. Ça veut dire qu'il doit être rédigé selon un schéma préétabli et dans un langage clair et précis avec un vocabulaire précis. C'est un vocabulaire juridique. Alors, c'est pour ça que nous venons faire appel aux directeurs généraux pour qu'ils nous aident à avoir des contrats élaborés selon les règles de l'art, parce que beaucoup de projets de contrats qui arrivent à l'OMRH ou à l'unité juridique de la primature ne répondent pas du tout aux normes établies pour un contrat tout court et pour un contrat de droit public en particulier. Nous disons donc que les contrats de droit public, ce sont des contrats qui lient un agent public à une personne publique. Cette personne publique, c'est l'État. Et la loi, le décret sur la fonction publique divise ces agents en deux catégories. Il y a les agents permanents, c'est la règle. La règle, donc, madame, on a parlé tout à l'heure, ce sont des agents statutaires qui sont titulaires d'un grade, qui sont inscrits dans la carrière, qui sont recrutés sur concours. Et ce point est pour nous important. Ils sont recrutés sur concours en fonction d'un principe qui est cher aux législateurs, celui de l'égalité des citoyens devant la loi. Et ce concours est organisé et les agents sont recrutés sur la base de la capacité.
Et ce point est important pour nous parce que les contrats qui lient les contractuels à l'administration sont dans leur majorité, ne sont pas soumis à cette formalité. C'est-à-dire que les contractuels de l'État sont recrutés sur des bases qui ne sont pas connues, donc qui ne sont pas rendues publiques. Et nous verrons ça tout à l'heure. Ce sont des agents qui sont au service de l'administration, dont les droits et obligations sont définis par le statut général et l'arrêté sur la déontologie. Et la Cour des comptes est la juridiction qui connaît donc des litiges qui sont soulevés à l'occasion de l'exécution des fonctions d'un agent public.